Dans les pages de l'histoire, un roi se distingue par sa sagesse inégalée. Mais derrière ce trône se cache une obscurité troublante. Salomon, célèbre pour son intelligence, a également connu des excès inimaginables. Imaginez un roi avec 1000 femmes, chacune apportant son propre monde de croyances et de culte. Que se passe-t-il lorsque le désir l'emporte sur la foi? Les rituels anciens, les sacrifices et l'influence des idoles commencent à tisser une toile d'ombres autour de Salomon. Ce roi, autrefois proche de Dieu, se retrouve lentement éloigné de sa lumière. Comment un homme si sage a-t-il pu se laisser entraîner dans une telle spirale? Pourquoi les voix de ses épouses l'ont-elles emporté loin de ses promesses divines? Chaque choix a ses conséquences, et Salomon en fait l'expérience de manière dévastatrice. Sa quête de plaisir et de pouvoir le mène sur un chemin sombre. L'histoire de Salomon n'est pas seulement celle d'un roi, mais aussi celle d'une chute tragique. Comment la sagesse peut-elle se transformer en folie? Restez avec nous pour découvrir les ramifications de ces décisions. La vie de Salomon. Salomon, fils du roi David et de Bath-Sheba, est une figure emblématique de l'histoire biblique. Son ascension au trône d'Israël a été marquée par des événements significatifs, notamment la guerre et la paix. En tant que jeune roi, il a hérité d'un royaume puissant et prospère, mais il a aussi dû faire face à des défis considérables. Salomon a été couronné roi après la mort de son père, et son règne a été caractérisé par une forte volonté de construire et de stabiliser son royaume. Il a commencé par demander à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Cette demande a été exaucée, et Salomon est rapidement devenu connu pour sa grande sagesse. Les récits de ses décisions judiciaires, comme le célèbre jugement des 2 femmes se disputant un bébé, illustrent sa capacité à résoudre des conflits avec discernement. Ce moment marquant a non seulement renforcé sa réputation, mais a également établi son autorité aux yeux de son peuple. En plus de sa sagesse, Salomon a également été un roi riche. Son règne a vu Israël atteindre un sommet de prospérité, grâce à des alliances diplomatiques et des échanges commerciaux florissants. Il a établi des relations avec d'autres royaumes, ce qui a permis à son pays de bénéficier d'une diversité de ressources et de cultures. Son règne a été un moment de gloire pour Israël, où les arts, l'architecture et la littérature ont prospéré. Cependant, la vie de Salomon ne se limite pas à ses succès. Comme beaucoup de dirigeants, il a également dû faire face à des luttes internes et à des tensions politiques. Les défis de la gouvernance d'un royaume aussi vaste et diversifié ont parfois conduit à des décisions controversées. Malgré sa sagesse, certaines de ses actions ont suscité des critiques et des questions sur son leadership. La biographie de Salomon est donc un mélange complexe de triomphes et de défis. Il est à la fois un roi admiré pour sa sagesse et sa richesse, mais aussi une figure dont les choix ont des répercussions durables sur l'histoire d'Israël. Son héritage est une source de réflexion sur le pouvoir et la responsabilité, des thèmes qui demeurent pertinents aujourd'hui. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. Sagesse et richesse. La sagesse de Salomon est sans doute l'un des aspects les plus fascinants de son règne. Il est souvent décrit comme le roi le plus sage de l'histoire, et cela ne vient pas par hasard. Sa capacité à prendre des décisions éclairées et justes lui a valu une renommée qui a traversé les âges. Les récits de ses conversations avec des hommes et des femmes de différentes cultures témoignent de son intelligence et de sa capacité à comprendre les complexités humaines. En parallèle, sa richesse est tout aussi impressionnante. Salomon a hérité d'un royaume prospère, mais il a également su l'accroître par ses politiques judicieuses. Il a mené des projets de construction ambitieux, y compris le célèbre temple de Salomon, qui est devenu un symbole de la foi israélite. Ce temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi une œuvre d'art qui représentait la grandeur de son règne. Les décisions judiciaires de Salomon sont un autre exemple de sa sagesse. Son approche pragmatique dans les affaires juridiques a établi des précédents qui ont eu un impact durable sur le système judiciaire d'Israël. Il savait écouter, peser les arguments et rendre des jugements justes, ce qui lui a permis de gagner le respect et l'admiration de son peuple. Cependant, cette richesse et cette sagesse n'étaient pas sans conséquences.
la prospérité du royaume a également attiré l'attention d'envahisseurs et a parfois créé des jalousies internes. La richesse de Salomon a entraîné une vie de luxe qui a pu provoquer des tensions avec les classes inférieures de la société. Ainsi, son règne, bien que marqué par la prospérité, a également semé les graines de défis futurs. En somme, la sagesse et la richesse de Salomon sont des éléments essentiels de son histoire. Ils représentent non seulement ses succès, mais aussi les complexités et les défis que tout dirigeant doit affronter. Salomon reste une figure emblématique, un roi dont les choix ont façonné l'avenir de son peuple, et dont l'héritage continue d'inspirer. Les 1000 femmes de Salomon. Un aspect souvent mentionné de la vie de Salomon est son grand nombre d'épouses et de concubines. Selon la tradition, il aurait eu jusqu'à 1000 femmes, ce qui soulève de nombreuses questions sur sa vie personnelle et ses relations. Ces femmes provenaient de divers royaumes, souvent par le biais d'alliances politiques. Cela a permis à Salomon de renforcer ses liens avec d'autres nations, mais cela a également créé un environnement complexe au sein de son propre foyer. Chaque femme avait un rôle spécifique et une origine différente. Certaines étaient des princesses de royaumes voisins, tandis que d'autres étaient des concubines sans statut royal. Cette diversité a enrichi la cour de Salomon, mais a aussi introduit des tensions. Les rivalités entre les femmes pouvaient créer des conflits, et la gestion de ces relations n'a pas dû être une tâche facile pour le roi. Les épouses de Salomon ont également joué un rôle dans son influence politique. En épousant des femmes de différentes cultures, il a pu établir des alliances qui ont favorisé la paix et la prospérité. Cependant, cette polygamie a également soulevé des préoccupations sur l'impact de ces femmes sur la foi et les pratiques religieuses de Salomon. Certaines de ses épouses étaient étrangères, et leurs croyances et pratiques pouvaient influencer le roi. Au fil du temps, les relations de Salomon avec ses nombreuses femmes ont commencé à poser des problèmes. L'introduction de cultes étrangers et la pratique de rituels païens, souvent sous l'influence de ses épouses, ont commencé à éroder sa fidélité envers Dieu. Cela soulève des questions sur la façon dont les relations personnelles peuvent influencer les décisions politiques et spirituelles d'un leader. Ainsi, les 1000 femmes de Salomon sont plus qu'un simple fait de sa biographie. Elles représentent les complexités des alliances politiques, les tensions internes et les influences culturelles qui ont façonné son règne. Cette partie de sa vie révèle comment même un roi sage peut être vulnérable aux influences de son entourage. Polygamie dans la culture ancienne. La polygamie était une pratique courante dans de nombreuses cultures anciennes, et le règne de Salomon ne fait pas exception. Dans le contexte de l'époque, avoir plusieurs épouses était souvent vu comme un signe de pouvoir et de richesse. Les rois pouvaient établir des alliances stratégiques et renforcer leur position en épousant des femmes de différentes nations. Cela permettait également d'augmenter leur descendance, assurant ainsi la continuité de la lignée royale. Dans le cas de Salomon, la polygamie a joué un rôle important dans sa politique étrangère. En épousant des femmes de différents royaumes, il a pu créer des liens de paix et de coopération. 6 mariages stratégiques ont aidé à maintenir la stabilité dans une région souvent en proie à des conflits. Cependant, cette pratique n'était pas sans défi. Les rivalités entre épouses et les tensions au sein de la cour pouvaient également engendrer des conflits internes. La polygamie a également des implications culturelles et religieuses. Dans la tradition israélite, la monogamie est souvent valorisée, mais les rois étaient exemptés de certaines règles. Cela a conduit à des débats sur la moralité et la spiritualité des actions de Salomon. Comment un roi, connu pour sa sagesse, pouvait-il justifier une telle pratique qui allait à l'encontre des valeurs de son peuple ? En outre, la polygamie a eu un impact sur la vie spirituelle de Salomon. Les épouses étrangères ont introduit leurs croyances et pratiques, ce qui a conduit à une dilution de la foi israélite. Cela soulève des questions sur l'influence des relations personnelles sur la spiritualité et la gouvernance. Salomon, malgré sa sagesse, a été entraîné dans des pratiques idolâtres qui ont finalement conduit à sa chute. La polygamie dans la culture ancienne, et plus particulièrement dans la vie de Salomon, illustre les complexités de la politique, des relations et de la foi. Elle rappelle que même les plus sages peuvent être influencés par leur environnement et leurs choix personnels. Influence des femmes étrangères. L'influence des femmes étrangères sur Salomon est un sujet complexe et souvent débattu. Bien que ces mariages aient été stratégiques, ils ont également eu des conséquences profondes sur la vie spirituelle du roi et du royaume d'Israël. En épousant des femmes de différentes cultures, Salomon a introduit des pratiques et des croyances
qui n'étaient pas conformes à la tradition israélite. Ces épouses ont joué un rôle clé dans l'introduction de cultes païens. Salomon, en tant que roi, avait une responsabilité envers son peuple de maintenir la foi et l'adoration du Dieu d'Israël. Cependant, sous l'influence de ces femmes, il a commencé à construire des temples et des lieux de culte pour des dieux étrangers tels qu'Astarté et Moloch. Cela a non seulement compromis sa propre foi, mais a également eu des répercussions sur l'ensemble du peuple d'Israël. La construction de l'apostasie de Salomon. Salomon, connu pour sa sagesse, a également connu un tournant tragique dans sa vie. Son éloignement de la foi en Dieu ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais plutôt comme un processus graduel. Au début, il était un roi dévoué, cherchant à gouverner avec justice et sagesse. Cependant, à mesure que ses préoccupations personnelles et politiques prenaient le pas, il a commencé à perdre de vue ses principes fondamentaux. Ce déclin spirituel a été influencé par plusieurs facteurs, y compris ses relations avec des femmes étrangères qui ont introduit des croyances et des pratiques païennes. Les nombreuses épouses et concubines de Salomon ont joué un rôle crucial dans son éloignement de Dieu. En cherchant à plaire à ces femmes, il a compromis sa foi, construisant des lieux de culte pour leur Dieu. Ce désir de plaire à ses partenaires a conduit à des choix qui contredisaient les commandements divins. C'est ainsi que Salomon, un homme réputé pour sa sagesse, a commencé à s'éloigner de la vérité spirituelle. La pression sociale et politique a également contribué à cette apostasie. En tant que roi, Salomon devait maintenir un équilibre entre les différentes factions de son royaume. Cela a souvent impliqué des compromis qui ont affaibli sa foi. Au lieu de rester fermement ancré dans ses croyances, il s'est laissé influencer par les cultures environnantes, perdant ainsi de vue son engagement envers Dieu. C'est un rappel poignant que même les plus sages peuvent être tentés de se détourner de leur foi. La culmination de ce processus d'apostasie a été marquée par un abandon flagrant des lois divines. Salomon, qui avait commencé en tant que serviteur fidèle, est devenu un roi qui se tournait vers des pratiques idolâtres. Cette transformation a non seulement affecté sa propre vie, mais a aussi eu des répercussions sur l'ensemble du royaume d'Israël. La dévotion à Dieu a été remplacée par un culte à des divinités païennes, entraînant une désintégration spirituelle dans le pays. L'apostasie de Salomon est une leçon sur l'importance de la fidélité à ses convictions, même face à des pressions externes. Son histoire nous rappelle que la sagesse, sans une base de foi solide, peut facilement être compromise. Loin d'être un simple récit historique, l'apostasie de Salomon offre une réflexion profonde sur la nature humaine et notre lutte pour rester fidèles à nos croyances. Le culte aux dieux païens. Sous l'influence de ces femmes, Salomon a construit des autels et des temples dédiés à des dieux païens tels qu'Astaroth et Moloch. Cela représente un tournant significatif dans l'histoire d'Israël, car le roi, autrefois dévoué à Yahweh, a commencé à abandonner ses anciennes croyances. Ces constructions étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de sa déviation spirituelle. Le culte à Astaroth, par exemple, impliquait des pratiques qui étaient en contradiction directe avec les enseignements divins. Les fidèles participaient à des rites qui dévalorisaient la moralité et l'éthique. Moloch, quant à lui, était associé à des sacrifices d'enfants, une pratique qui horrifiait les croyants de l'époque. Ainsi, Salomon, en cherchant à satisfaire ses femmes, a ouvert la porte à des formes de culte qui ont corrompu le cœur du royaume. Les conséquences de ces actes ont été profondes. Non seulement la spiritualité du peuple a été affectée, mais aussi sa cohésion sociale. Le peuple d'Israël, qui avait été uni sous la foi en Yahweh, a commencé à se diviser entre ceux qui suivaient les anciens chemins et ceux qui adoptaient ces nouvelles pratiques. Cette division a affaibli le royaume et a planté les graines de conflits futurs. Salomon avait pourtant reçu des avertissements clairs sur les dangers de l'idolâtrie. Les Écritures mettent en lumière le fait qu'il avait été instruit de rester fidèle à Dieu et d'éloigner le peuple de la tentation des dieux étrangers. Cependant, la séduction du pouvoir et les liens personnels ont obscurci son jugement. Ce phénomène de déviation spirituelle n'est pas propre à Salomon. Il illustre une tendance humaine qui perdure à travers les âges. Finalement, le culte aux dieux païens durant le règne de Salomon constitue un chapitre sombre de l'histoire d'Israël. C'est une période où le roi, au lieu de guider son peuple vers la lumière, les a entraînés dans l'obscurité. Cette trahison de ses propres convictions a eu des répercussions qui se sont fait sentir bien après sa mort. Conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance de Salomon à l'égard de Dieu
ont été multiples et significatives. Sur le plan spirituel, son éloignement de la foi a entraîné une détérioration de la relation entre lui et Yahweh. Ce qui avait commencé comme une promesse de fidélité a été remplacé par un mépris des commandements divins. En conséquence, la protection divine sur le royaume a été compromise, ouvrant la voie à des troubles futurs. Politiquement, les actions de Salomon ont également eu un impact considérable. En abandonnant les principes qui avaient guidé son règne, il a semé la discorde parmi son peuple. Les tensions entre les différentes tribus se sont intensifiées, et le royaume, autrefois uni, a commencé à se fissurer. Ce climat de division a préparé le terrain pour la rébellion qui allait suivre après sa mort. Les conséquences spirituelles et politiques étaient inextricablement liées. La désobéissance de Salomon a engendré un déclin moral parmi le peuple d'Israël. Les pratiques idolâtres et les sacrifices aux dieux païens ont corrompu la société, entraînant une perte de repères éthiques. Les valeurs qui avaient autrefois maintenu la cohésion de la nation ont été remplacées par la confusion et la désorientation. De plus, la désobéissance de Salomon a eu des répercussions sur les générations futures. Le peuple d'Israël a souffert des conséquences de ses actions, car les générations suivantes ont hérité de ce déclin spirituel. Les enseignements de la foi ont été mis de côté, et la nation a continué à s'éloigner de ses racines. Cela constitue un avertissement puissant sur l'importance de la fidélité et de la responsabilité individuelle. Ainsi, les conséquences de la désobéissance de Salomon sont visibles non seulement dans son propre règne, mais aussi dans l'histoire ultérieure d'Israël. Son éloignement de Dieu a eu des répercussions durables, rappelant à chacun que nos choix ont des conséquences qui dépassent souvent notre propre vie. L'avertissement de Dieu. L'histoire de Salomon est ponctuée d'avertissements divins. Tout au long de sa vie, Dieu a cherché à lui rappeler les dangers de l'idolâtrie et l'importance de respecter l'alliance faite avec le peuple d'Israël. Ces avertissements n'étaient pas simplement des paroles en l'air, mais des appels à revenir à la foi. Malheureusement, Salomon, en raison de son arrogance et de son désir de plaire à ses épouses, a négligé ces conseils cruciaux. Dans les Écritures, nous voyons des moments où Dieu a clairement communiqué avec Salomon, lui rappelant les conséquences de ses actions. Les avertissements étaient souvent accompagnés de promesses de bénédiction s'il restait fidèle. Cependant, malgré ces messages, Salomon a continué à s'engager dans des pratiques qui contredisaient les commandements divins. Cela démontre une triste réalité. Même ceux qui ont reçu une sagesse exceptionnelle peuvent être aveuglés par leur choix. L'avertissement de Dieu à Salomon est également une leçon pour chacun d'entre nous. Il nous rappelle que notre relation avec le divin est précieuse et que nous devons prendre soin de ne pas la compromettre. Les influences extérieures peuvent nous éloigner de notre chemin, et il est essentiel de rester vigilant. L'exemple de Salomon illustre que même les plus sages peuvent se retrouver sur une voie dangereuse s'ils ne gardent pas leur cœur en garde. En négligeant les avertissements divins, Salomon a ouvert la porte à des conséquences désastreuses. Son histoire nous rappelle que la désobéissance n'est pas sans prix. Les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions à long terme, non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des autres. Dieu, dans sa compassion, nous offre des opportunités de repentance, mais nous avons la responsabilité de répondre à cet appel. Au final, l'avertissement de Dieu à Salomon est une invitation à la réflexion personnelle. Il nous pousse à évaluer nos propres vies et à nous demander si nous sommes à l'écoute des conseils divins. La sagesse, comme l'a montré Salomon, ne garantit pas l'obéissance. C'est un rappel que chaque jour est une occasion de revenir à Dieu et de faire des choix qui honorent notre foi. La rébellion de Jéroboam. La rébellion de Jéroboam est un événement. La sagesse qui est devenue folie. La vie de Salomon est souvent célébrée pour sa sagesse légendaire. Mais il est intéressant de noter comment cette même sagesse a fini par le conduire à des décisions imprudentes. En tant que roi d'Israël, il avait accès à des connaissances et des conseils qui auraient dû l'aider à gouverner judicieusement. Cependant, au fil du temps, ses choix ont montré une contradiction frappante. Par exemple, malgré sa capacité à rendre des jugements justes, il a négligé les avertissements divins. Cette dissonance entre sa sagesse et ses actions a créé un fossé qui l'a éloigné de sa foi. L'un des aspects les plus intrigants de cette contradiction est la manière dont ses relations avec des femmes étrangères ont influencé ses décisions. Alors qu'il avait une connaissance approfondie des lois et des préceptes de Dieu, il a choisi de céder à la pression de ses épouses.
Plutôt que de rester fidèle à sa vocation de roi, il a permis l'introduction de cultes étrangers. Cette décision a non seulement sapé sa propre foi, mais a également eu des conséquences dévastatrices pour le peuple d'Israël. La sagesse qui aurait dû le guider a été remplacée par l'insensibilité face aux dangers de l'idolâtrie. De plus, l'orgueil a joué un rôle majeur dans l'éloignement de Salomon de Dieu. En raison de ses succès, il a peut-être commencé à se croire invincible. Cette arrogance l'a conduit à ignorer les conseils de ses conseillers, qui lui rappelaient l'importance de rester fidèle à Dieu. En se concentrant sur sa gloire personnelle et la magnificence de son règne, Salomon a perdu de vue la raison pour laquelle il avait été choisi comme roi. Cela soulève une question cruciale. Comment une personne dotée d'une telle sagesse a-t-elle pu tomber dans un tel piège ? En fin de compte, la sagesse de Salomon s'est transformée en une forme de folie, car il a échangé la vérité pour des plaisirs temporaires. Cette spirale descendante a eu des répercussions non seulement sur lui-même, mais aussi sur la nation qu'il gouvernait. La sagesse qui était censée être une bénédiction est devenue une malédiction, provoquant une rupture non seulement de sa relation avec Dieu, mais aussi entre lui et son peuple. Cette tragédie illustre la fragilité de la condition humaine, où même les plus sages peuvent s'égarer. L'histoire de Salomon sert d'avertissement fort pour les générations futures. Elle nous rappelle que la sagesse, sans discernement et sans dévotion, peut mener à des choix désastreux. En réfléchissant à son parcours, on peut tirer des leçons sur l'importance de la fidélité et de la vigilance face aux tentations. La sagesse, lorsqu'elle est mal orientée, peut devenir un outil de destruction plutôt qu'un guide pour la vie. Réflexion sur le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, attribué à Salomon, est une œuvre qui offre une perspective unique sur la vie et ses nombreuses futilités. À travers ces pages, l'auteur exprime un sentiment de désillusion face aux plaisirs matériels et aux succès éphémères. Salomon, malgré ses richesses et son pouvoir, se rend compte que ces choses ne lui apportent pas le bonheur qu'il espérait. Cette quête de sens, incarnée dans ses réflexions, résonne encore avec force à notre époque. Un des thèmes centraux de l'Ecclésiaste est l'idée que tout est vanité. Salomon parle de la poursuite des plaisirs, des richesses et des réalisations, en les qualifiant de vanité des vanités. Cela souligne une vérité universelle. Peu importe combien on accumule ou réussit, cela ne garantit pas la satisfaction ou le sens. Cette notion peut sembler déprimante, mais elle invite également à réfléchir sur les valeurs qui sont vraiment importantes dans la vie. De plus, Salomon aborde la notion de temps et de saison. Il évoque le célèbre passage qui déclare qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Cela nous rappelle que la vie est faite de cycles et que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a sa place. Cette perspective peut apporter du réconfort, car elle nous enseigne que les moments difficiles ne sont pas permanents et qu'il y a toujours de l'espoir à l'horizon. En réfléchissant à sa propre vie, Salomon semble également se demander si la sagesse elle-même est vraiment précieuse. Bien qu'il ait été considéré comme le plus sage des hommes, il a fini par réaliser que même la sagesse, sans un lien spirituel solide, peut mener à des conclusions amères. Cela soulève des questions sur la nature de la sagesse et sur ce qui constitue une véritable connaissance dans la vie. Finalement, les réflexions de Salomon dans l'Ecclésiaste nous poussent à reconsidérer nos priorités. Elles nous invitent à chercher un sens plus profond au-delà des possessions matérielles et des succès superficiels. Sa quête de vérité et de compréhension demeure une source d'inspiration pour quiconque cherche à naviguer dans les complexités de la vie moderne. L'héritage de Salomon. L'héritage de Salomon est vaste et complexe, marquant de manière indélébile l'histoire d'Israël et la tradition juive. En tant que roi, il a non seulement construit le célèbre temple, mais il a aussi établi un modèle de gouvernement qui a influencé les générations futures. Sa sagesse légendaire et son sens du jugement ont été célébrés dans des récits à travers les âges, mais son apostasie a également laissé une empreinte sombre sur son héritage. Salomon a été le premier roi à unifier les tribus d'Israël, créant un royaume puissant qui a prospéré pendant son règne. Sa capacité à négocier des alliances avec des nations voisines a renforcé sa position et apporté la paix à son peuple. Cependant, cet héritage de paix a été terni par ses choix ultérieurs, qui ont semé la discorde. À cause de ses relations avec des femmes étrangères et de son abandon progressif de la foi, le royaume qu'il avait établi a fini par se diviser. La construction du temple de Jérusalem est peut-être l'un des aspects les plus durables de son héritage. Ce lieu de culte est devenu le centre spirituel d'Israël.
un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Pourtant, ce même temple, qui devait être un lieu de dévotion, a été souillé par l'idolâtrie introduite par Salomon. Cela soulève des questions sur la manière dont des actions, même celles qui semblent positives, peuvent avoir des conséquences inattendues. L'impact de Salomon sur la tradition juive est également significatif. Et ces enseignements et ces proverbes ont été intégrés dans les textes sacrés, offrant des leçons de sagesse aux générations futures. Cependant, son histoire est également un avertissement sur les dangers de l'orgueil et de l'éloignement de Dieu. Son héritage est donc un mélange de gloire et de tragédie, une dualité qui continue de fasciner les historiens et les théologiens. En somme, l'héritage de Salomon est un reflet de la complexité de l'humanité. Il incarne à la fois la grandeur et la chute, la sagesse et l'insensibilité. À travers ses succès et ses échecs, il nous enseigne que notre héritage est façonné non seulement par nos accomplissements, mais aussi par nos choix spirituels et moraux. Ce mélange d'éclat et de déclin nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la fidélité et l'humilité. La chute du Royaume-Uni. La chute du Royaume-Uni d'Israël est une conséquence directe de l'apostasie de Salomon. Après sa mort, le royaume, autrefois uni, a été divisé entre ses fils, ce qui a conduit à un affaiblissement significatif de la nation. Ce schisme a non seulement eu des implications politiques, mais il a également affecté la spiritualité du peuple. La désobéissance de Salomon a ouvert la porte à des rivalités internes et à une fragmentation qui allait marquer l'histoire d'Israël pour les siècles à venir. La division du royaume s'est produite sous le règne de Roboam, le fils de Salomon, qui a choisi de suivre des conseils mal avisés au lieu d'écouter les demandes du peuple. Ce choix a provoqué une rébellion dirigée par Jéroboam, un ancien serviteur de Salomon. La scission a abouti à la formation de deux royaumes distincts, le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, connu sous le nom de Juda. Cette division a non seulement affaibli le pouvoir politique, mais a également entraîné des tensions religieuses qui ont perduré. Les conséquences de cette chute sont multiples. Le royaume du Nord a rapidement sombré dans l'idolâtrie, abandonnant les pratiques de culte au Dieu d'Israël en faveur de cultes cananéens. Cela a entraîné un éloignement spirituel qui a eu des répercussions profondes sur l'identité nationale. Le royaume du Sud, bien qu'ayant conservé le culte au temple de Jérusalem, haine. Et voilà, la vie de Salomon prend un tournant inattendu. Avec ses 1000 femmes, il a cherché l'amour et la sagesse, mais ce chemin l'a éloigné de Dieu. Chaque alliance, chaque mariage avec des femmes étrangères l'a conduit à adorer des dieux étrangers, érodant la foi qui avait tant de pouvoir dans sa jeunesse. Imaginez un roi, autrefois si proche de Dieu, maintenant prisonnier de ses désirs. Comment un homme si sage a-t-il pu se perdre ainsi? Alors que nous réfléchissons à cette histoire, que cela nous enseigne-t-il sur les choix que nous faisons? Sommes-nous parfois tentés de nous éloigner de nos valeurs pour plaire aux autres? La sagesse de Salomon a-t-elle été éclipsée par son appétit pour le plaisir? Restez avec nous, car cette histoire ne s'arrête pas là. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la chute de Salomon? Comment pouvons-nous éviter les pièges de l'égarement? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous adorons vous lire. Et n'oubliez pas, chaque choix que nous faisons a des conséquences. La prochaine fois, nous explorerons comment revenir sur le droit chemin. Restez connectés!